Ne vous réjouissez pas lorsque le 70 se révèrent de la mission. Il leur disait une chose, que ne vous réjouissez pas du fait que les démons vous soient soumis. Mais réjouissez-vous si votre nom est écrit dans les livres des vies. Donc vous comprenez. Parce que très souvent, nous les hommes, on a l'habitude de se réjouir. Dieu a fait ceci, ça devient une chanson, ça devient du vantardisme. C'est ça, non? Aujourd'hui, les témoignages d'aujourd'hui, ce n'est pas pour communiquer la grandeur de Dieu, mais c'est pour se vanter. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a beaucoup de vantardisme, que non, Dieu a fait ceci, des grandes choses, ta. Jésus a vu aussi cet esprit de vantardisme aussi dans ses apôtres. Il a dit, tout nous est soumis, des démons. Donc, voilà, Jésus a dit, gloire à Dieu. Mais ne vous réjouissez pas de cela. Ne vous réjouissez pas de cela. Ne te réjouis pas des témoignages que tu es en train de faire, que tu as fait ceci. Mais une chose est vraie, rassure-toi que ton nom est écrit dans les livres des vies. Parce que tu peux témoigner, Jésus va le dire. Dans Matthieu chapitre 7, il va le dire aussi. Il dit qu'en ce jour-là, plusieurs viendront. Seigneur, n'avions-nous pas prophétisé? N'avions-nous pas chassé les démons? N'avions-nous pas? Mais il dit que plusieurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Plusieurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc vous allez voir que le grand affaire, la grande affaire, c'est celui d'entrer dans le royaume des cieux. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, il y a une condition, il y a un critère, il y a des critères. C'est celui aussi que ton nom soit écrit dans les livres des vies. Parce qu'aujourd'hui, on se réjouit, on est chrétien, on est ceci. Mais gloire à Dieu, on peut être dans des réunions, gloire à Dieu. Mais ce qui importe, c'est ce que toi et moi, que l'on soit sauvés. Est-ce que c'est là où j'ai posé la question la fois passée? Est-ce que nous avions la garantie d'être sauvés? Que si Jésus revient aujourd'hui, est-ce qu'il va te trouver dans la pureté? Parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, celui qui sera prêt, il sera enlevé. Est-ce que Jésus peut t'enlever? Parce qu'on peut faire les tralala sur la terre. On peut faire toutes sortes de bruits, je vois des miracles. Tu peux voir des miracles, mais à la fin de toutes choses, tu es perdu avec des miracles. La Bible dit, Dieu fait grâce à qui il veut. Il fait lever le soleil pour les justes et il fait lever le soleil pour les bons. Hein? Mais le grand problème, c'est celui que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Parce que si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu es déjà perdu dans l'église ou dans les églises. La perdition. Est-ce que tu as la garantie? Aujourd'hui, quand vous achetez quelque chose, vous demandez la garantie. C'est en cas de problème. Est-ce que tu as la garantie de salut dans ta vie? Est-ce que tu es garanti que même aujourd'hui, à cet instant, que le Seigneur descendait, tu seras sauvé, tu seras enlevé? C'est cette garantie qui nous manque aujourd'hui, d'être sauvé. Tout le monde parle de ce qu'il fait de Jésus, mais il n'y a pas la garantie. Quand tu as la garantie d'être sauvé, tu dois abandonner le mal. Tu dois abandonner le péché. Tu dois être dans le droit chemin. Tu dois être dans la crainte. Tu dois être dans l'observation de la parole de Dieu. On peut tout dire, mais est-ce qu'on est sauvé? Est-ce qu'on est sauvé? Et si vous regardez tous les tempêtes de tribulation que le monde est en train de traverser, doit nous interroger sur le salut. Au temps de Noé, la parole a été prêchée, mais que 8 personnes ont été sauvées. Et Jésus dira, le temps de la fin, ça sera aussi comme au temps de Noé.
Les cœurs sont plus livrés dans le mal. Les cœurs sont beaucoup plus livrés à lui-même, dans le mal, dans le péché, non pas à Dieu. Ça, c'est ce qu'on est en train de voir les dimanches passés. On peut sauter, on peut crier, on peut prêcher, mais est-ce qu'on a la garantie d'être sauvé réellement? Est-ce que tu verras le Seigneur? Parce que si nous ne le verrons pas, à quoi sert alors tout nos temps que nous amenons dans les églises? Aujourd'hui, les gens écoutent la parole de Dieu, mais ils ne la mettent pas en pratique. L'homme prudent, c'est celui qui met la parole de Dieu, qui écoute et la met en pratique. Mais aujourd'hui, nous soignons plus les apparences, mais en réalité, on est perdu. On est perdu. On est perdu. C'est peut-être le temps de revenir au Père. C'est peut-être le temps de revenir à Christ par la repentance. C'est peut-être que cette année qui va commencer soit une année de nouveau départ avec le Seigneur, avec la garantie d'être sauvé. La Bible est en train d'alerter que la fin de toutes choses est proche. Mais des fois, les gens voient que non, on a la sécurité sociale. La fin de la sécurité sociale aussi est proche. Vous allez voir que tout est en train d'être basculé. Vous allez voir que même toutes les garanties sociales de la France sont en train d'être basculées. Tout est secoué. C'est que la fin, elle s'annonce dans tous les domaines. Là, on parle non seulement d'une crise sanitaire, mais on parle d'une guerre. Mais si vous regardez Apocalypse chapitre 16, Apocalypse chapitre 17, on parle de cette coupe de la colère de Dieu. Et la première coupe, c'était celle de la maladie, qui devait être déversée sur la terre et dans les eaux. Aujourd'hui, le Covid est partout. Le Covid est dans l'eau. Le Covid est dans la nourriture. Le Covid est même dans les avions. Quand nous montons dans les hauteurs, ce microbe est en train d'affecter beaucoup de gens. J'ai suivi quelqu'un qui était testé négatif avant de décoller, mais il monte, il descend, il est positif. La fin s'annonce dans tous les domaines. Il y a une guerre. Mais comment lutter contre cette guerre? Je ne t'appelle pas au combat spirituel, mais je t'appelle tout simplement à donner ton cœur à Christ. C'est ça la garantie. Et si je te pose la question pourquoi tu vis, tu n'auras même pas la réponse. Mais en réalité, l'homme a été fait que pour servir Dieu. Est-ce que tu es dans le service de Dieu? Si ton nom n'est pas écrit dans les livres de vie, mon frère, ma soeur, tu es perdu. Tu es déjà perdu. Aujourd'hui, l'église est remplie de tout, est remplie du vrai et du faux. Aujourd'hui, l'église est remplie par des saluts, des gens qui soignent de l'apparence, mais en réalité, les gens ne veulent pas de Dieu. Les gens détestent Dieu. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? Des fois, on est fier, tu étais où? J'étais à l'église. Mais en réalité, tu n'étais pas à l'église. Tu étais tout simplement, comme tu n'avais pas d'endroit à aller, tu pars t'asseoir là-bas. Mais si quelqu'un vient à l'église, avec quelqu'un qui a la garantie, va chercher à communiquer la garantie aux autres. Qu'est-ce qui me prouverait que tu es sauvé si tu ne sais pas influencer le salut? Vous savez qu'on est sauvé pour aller sauver les autres.
Dans Acte 9, Paul va rencontrer Christ et Christ va changer toute sa vie. Et cet homme va se décider de faire la continuité de la mission de Christ sur la terre. Il s'est même privé de se marier. Toi, tu rêves que tu es marié. Toi, tu rêves comment gagner les millions. Mais cet homme a rêvé comment gagner des millions de âmes pour Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute pour dire un grand amen? C'est amen. Paul a rêvé comment gagner des millions d'âmes pour Jésus. Mordu par le serpent, rejeté par tout le monde. Un jeune homme intelligent, beau. Mais il a dit que ce qui était pour moi un cas hier est devenu une perte aujourd'hui à cause de la connaissance de Jésus. Cherches-tu l'intérêt, ton propre intérêt, ou l'intérêt de Christ? L'heure est arrivée, on doit se réveiller, l'église de roi, pour les âmes, pour le royaume. Pas pour notre intérêt, mais pour gagner. Le plus beau cadeau qu'on donnera à Dieu, c'est les âmes qu'on aura gagnées sur la terre. C'est ça le plus beau cadeau. Dieu n'aura pas besoin des pommes. Tu diras que tout m'appartient. Et la Bible dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque une âme s'est convertie. Qu'est-ce que tu fais pour les âmes, frères et sœurs? Qu'est-ce que tu fais pour les âmes? Dans les réunions de prière, on ne te voit pas. Tu ne te connectes même pas pour prier pour les âmes. Mais, quelque part, tu n'as pas l'objectif pour les âmes. Mais on est sauvé que pour les âmes. Amen. On va essayer de toucher à quelque chose cet après-midi par la grâce de Dieu. C'est un thème, raison pour laquelle chaque fois nous faisons les annonces, tâchez-vous venir le samedi pour que l'on parle, pour que l'on discute. Que l'on discute, vous savez, il est temps qu'on en crée des discussions dans cette église pour éviter les tralalala. Des problèmes doctrinaux, on peut les discuter. On a une journée, chaque samedi, on a des enseignements. C'est où on peut discuter des problèmes doctrinaux. Je suis là. Profitez de cette grâce, mais vous ne profitez pas. Venez, ouvrons la Bible. Qu'est-ce que la Bible est en train de parler? On avait annoncé la fois passée que ce week-end, on va commencer à parler sur le pardon. Sur le pardon. Amen. Amen. J'étais inspiré à une pensée de parler un peu sur le pardon. Tout le monde sait, il faut pardonner, il faut pardonner. Est-ce que réellement tu pardonnes? Est-ce que réellement tu pardonnes? Ou bien tu prêches pour que les autres te pardonnent, mais toi tu ne vas pas pardonner? Est-ce que réellement ton cœur est prêt à pardonner? J'ai prié le Seigneur m'a me faire comprendre quelque chose. C'est que vous savez pourquoi beaucoup de gens demeurent dans les églises et qu'ils ne sont pas bénis? À cause de la haine dans leur cœur. À cause de la haine. Il y a des gens qui n'aiment pas que les autres prospèrent même dans l'église. Des fois, nous chassons sorciers. Le plus grand sorcier, c'est ceux-là qui ont de la haine.